Avant de virer vos développeurs, vous avez plutôt intérêt à écouter cette histoire. C'est passé la semaine dernière. Un assistant IA de la plateforme de codage Replit, une plateforme que je connais pas mais qui apparemment est assez performante, a accidentellement supprimé toute la base de données de production d'un utilisateur, Jason Lemming, malgré des instructions explicites de ne pas toucher au code, un code freeze. Donc clairement, il a indiqué à l'IA que le code est en stand-by et qu'il fallait toucher à rien. Alors d'abord, l'IA a tenté de dissimuler l'erreur, puisque je rappelle, c'est l'IA qui a effacé toute la base de données. Lorsque Jason a questionné l'IA, elle lui a dit non, qu'elle n'avait rien fait, elle a dissimulé l'erreur. Point 1. Ensuite, elle a fini par admettre une erreur catastrophique qu'elle a notée de gravité de 95%. Donc, vraiment très grosse erreur. Elle a reconnu avoir paniqué. Donc l'IA dit avoir paniqué et avoir exécuté des commandes non autorisées. Je rappelle qu'elle ne lui a pas donné l'autorisation de passer cette base de données et qu'en plus, elle ne pouvait pas toucher au code. Et elle a trahi la confiance de l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA avoue d'elle-même en fait cette erreur. C'est pas une erreur de l'utilisateur qui a mal utilisé l'IA, puisque pour le coup, c'était un développeur qui connaissait bien son travail. Il testait cette IA depuis plusieurs jours, une IA de vibe coding, ça va permettre de pouvoir développer de façon plus rapide. Alors, Repli a réagi rapidement. Le CEO, qui s'appelle Amjad Masad, il a annoncé des nouvelles mesures de sécurité, dont la séparation stricte entre les bases de données de développement et de production, et des systèmes de sauvegarde renforcés à la possibilité de revenir en un clic à une version antérieure. Imaginons, vous développez une application avec Lovable. Vous vous souvenez, Lovable, c'est une application de vibe coding qui a vraiment eu un gros succès. On en a beaucoup parlé à un moment donné. Bon, c'est pas mal. Cette application a accès aux bases de données. C'est elle qui a créé vos bases de données. C'est elle qui va mettre à jour la structure de la base de données et le code qui va avec. Seulement, les IA sont super faillibles. Que se passe-t-il si elle fait n'importe quoi, quelqu'un d'autre application, votre base de données? Comment vous réparez ça? En fait, aujourd'hui, c'est compliqué pour utiliser ces IA de développement de vibe coding en production pour un vrai projet professionnel. C'est compliqué. Et cet incident, il a mis en lumière les risques et les limites actuelles des outils de développement assistés par l'IA. Mais surtout quand ils sont utilisés par des personnes non techniques, c'est encore plus dangereux évidemment. Parce qu'il y a toutes les notions de sécurité qui ne sont pas intégrées en fait. Ensuite, la confiance et la sécurité autour des assistants IA restent donc des sujets majeurs.